Un vrai plaisir. Bah écoute Mehdi, présente-toi. Ouais, bah ok, je m'appelle Mehdi, je suis étudiant en gestion forestière. Donc mon métier consiste grosso modo à la gestion et l'expertise des forêts. Tu te fais toujours former là? Ouais, je suis toujours en formation. J'ai quelque chose avant? Enfin, excuse-moi, je te coupe. Il faut un bac S, un bac GPS, pas GPS. un bac pro GMNF, donc gestion et gestion. Attends, j'ai oublié ce que ça veut dire. Mais honnêtement, il y a beaucoup de gens qui viennent d'autre part. Moi j'ai fait bac S. Il y en a un. Ah, tu fais bac S? Ouais, j'ai fait un bac S. Oh, chaud. Ça n'existe plus. C'est vrai que Ça m'a servi à rien. Ah, J'en ai un, tout bêtement. Il était infirmier pendant presque 5 ans. Ouais. Le Covid est passé, on a eu choisi de faire la forêt. Il est parti en Australie, le gars. Ça dure 3 ans, c'est ça? 2 ans. 2 ans. C'est vrai. Moi je le fais 2 ans parce que je suis en plein, mais en vrai il dure 3 ans parce qu'en général t'es en alternance. L'idéal c'est de le faire en alternance pour moi. Concrètement. L'alternance, de toute façon, c'est toujours mieux. Là, par exemple, là je suis en stage. Je veux dire, concrètement je travaille avec l'Agence des espaces verts de Paris, qui est propriétaire de plusieurs forêts régionales. C'est tes patrons. C'est mes patrons, c'est aussi mes tuteurs, c'est ceux qui me prennent en stage et qui me disent Va dans la forêt. Il y a de la merde, faut que tu vérifies s'il n'y a pas trop de merde et après tu me fais une belle étude. Ok, du coup là t'es formé et c'est pour devenir expert forestier? C'est pour devenir technicien forestier. Alors anciennement on appelait ça un garde forestier, mais vu qu'en ce moment on aime bien un peu chier dans la colle, renommer des trucs qui existent depuis très longtemps, maintenant ça s'appelle technicien forestier. Le métier n'a pas trop changé. Voilà, mais maintenant c'est fini. L'ancien forestier qui est tout seul en forêt, qui parle à personne, qui sort son chien de temps en temps et qui marque ses arbres. Et qui maintenant il doit être sociable. Ah, c'est... Maintenant ouais, parce que aujourd'hui la forêt elle est entourée par des... J'ai envie de te dire, on est les coins. Elle est encadrée quoi. Elle est encadrée par la ville, t'as beaucoup plus de gens qui viennent en forêt. Alors surtout après le Covid, t'as une explosion des gens qui viennent en forêt. Ah bon? T'as aussi une explosion des gens qui font n'importe quoi en forêt. Voilà, c'est quoi n'importe quoi? Des barbecues, sortir 20 chiens et pas les tenir en laisse parce que c'est marrant d'avoir des chiens en forêt. Hein. Moi, je sais que c'est extrêmement agréable, mais quand ton chien il va rencontrer un sanglier de 130 kg, je te promets que tu vas vouloir garder ton chien en laisse. Au-delà de ça, t'as aussi les gens qui passent en moto dans les parcelles forestières. Tu vois, là, tu vois ici il y a un tronc. Il n'a pas été mis par un agent, hein. Il a été mis par un mec qui fait du VTT et qui se fait un kiff de prendre les descentes à fond. Et... Le mec qui se mange le tronc, il meurt. Ça va pas quoi. Tu dois aussi dire aux gens d'arrêter d'aimer les arbres, de leur faire des câlins parce que... Après il y en a, c'est un peu leur religion quoi. Je crois qu'on appelle ça les animistes. Ouais mais j'ai envie de te dire, je m'en fous parce qu'un arbre de... Regarde là, par exemple, tu vois cet arbre là, il est mort. Enfin, les branches sont mortes plutôt, pas l'arbre en lui-même. Les branches sont mortes. Demain, il y a des grands vents. T'as la petite Gladys, 8 ans, qui passe en dessous. Avec des grands vents, t'as une branche de presque 30 kg qui tombe sur le coin de la tête. Ah, dommage collatéral. Voilà, donc moi, mon métier, c'est aussi de gérer la forêt pour pas qu'il y ait ce genre d'accident. Pour pas qu'aux infos, t'as la petite Gladys, 8 ans, qui est morte écrasée par une branche de chêne. Tu gères ça comment, par exemple? Toi, cet arbre là? Imaginons que là, pour l'instant, il n'est pas dangereux parce que concrètement, les branches elles sont mortes, mais elles sont solides. Là, par exemple, mais si jamais je vois un arbre qui a des branches dangereuses, grosso modo, je vais mettre un coup de peinture ou le signaler au GPS. Ouais, tu le marques. Dire arbre dangereux. Et en fonction de s'il est vraiment dangereux, soit il va être abattu, parce que s'il est malade, par exemple, il va être abattu. Tu as toute une parcelle plus bas qui a été abattue parce que les arbres c'est des peupliers complètement malades. Ouais. Et il fallait les abattre parce qu'ils étaient dangereux. Coupe que les branches ou t'abats vraiment l'arbre? T'abats l'arbre. Quand l'arbre est malade, il faut l'abattre. Par exemple, en France, tu as un gros problème sur une espèce qui s'appelle le frêne. Le frêne qui est un tas de la calarose, qui est un champignon, et qui flingue tous les frênes en France. C'est un peu le Covid des arbres quoi.
c'est plus violent que le Covid, c'est un peu Ouais, c'est c'est- plus la peste, La peste des arbres. la bonne grosse peste noire des arbres. Et du Pas coup, ouf. c'est vraiment pas ouf. Mais t'en fais quoi? Genre, ok, t'as marqué un arbre, il est pas bien, tu dois l'abattre, tu l'abats, et après tu fais quoi de l'arbre? Après, s'il est en bon état, en général ils sont en bon état, ils sont vendus. Donc tu as plusieurs Menuisier. catégories de vente. Donc tu as le bois de chauffage, qui est aujourd'hui la majorité du bois qu'on produit en France, parce qu'on produit que de la merde. Ça balance. Ah mais oui. Mais en France, on a aussi une grande force, c'est qu'on produit beaucoup de belles qualités d'arbres, surtout en chêne et en châtaignier. Donc là, dans une forêt de châtaignier, par exemple. C'est du châtaignier autour là? C'est du coup du châtaignier. Il n'y a pas d'animaux. Il y a deux chevreuils ici. Il y a 2 chevreuils. Il y a deux chevreuils. Il n'y a pas de lapin. Il y a du lapin, il y a des Renard. renards. Ouais, c'est de la microfaune, mais t'as pas de gros gibier ici. Il y a un sanglier ou pas? Non, il Il y n'y en a, a il y a pas de sanglier. T'aimes bien les chasseurs toi? J'aime les bons chasseurs, les gros cons. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Le bon chasseur respecte ce qu'on lui dit, le mauvais chasseur fait ce qu'il veut. Il a la gâchette facile. Déjà ça, il a la gâchette facile et surtout, en France, on a un problème de gros gibier. On a trop de gros gibier. C'est un truc qui n'était pas croyable il y a encore 30 ans. Maintenant, il faut le dire, il y a trop de cerfs, trop de sangliers, trop de chevreuils. D'ailleurs, t'as entendu un chevreuil il y a un instant, je sais pas si tu as entendu. Ah, je connais pas le bruit des chevreuils moi. Je sais pas trop le bruit que ça fait. Mais Ça, il y a des gros gibiers ici aussi là. Donc, t'as deux chevreuils ici. Il y a deux chevreuils ici, et donc t'as deux mâles qui se battent de temps en temps en forêt. Du Voilà. coup, toi, j'imagine que t'aimes bien les animaux, t'aimes bien la forêt, t'aimes bien les insectes peut-être? Alors, je vais te dire un truc. Je suis forestier, je suis pas gestion protection de la nature. Ouais. En général, on fait la différence parce qu'on dit que le forestier est froid et très dans les chiffres. Et Un le, G- cannibale. et le GPN est très oh les jolis papillons, tout ça. Ouais, c'est. C'est un druide quoi. J'ai un collègue qui lui est en GPN qui travaille aussi avec moi, qui a fini la semaine dernière son stage à lui. C'était vraiment ça, c'était voilà, chaque chose est importante. Ouais, lui, Et t'as il aime moi, vraiment la nature. Et quoi. t'as le gros bourrin de forestier, comme ils appellent. Voilà, donc t'as 10 Tu marches hectares. avec ta bière. Non, je bois pas d'alcool, mais t'as 10 Ah arbres oui. malades. Avec 10 arbres, tu vas en garder un pour mettre en arbre bio. Hop. Et les autres, ils vont se faire sauter. Ils vont C'est aller. juste ton taf quoi. Ouais, je paye mon taf, j'évite de partir dans tous les sens. Ok. Parce que la forêt, elle doit respecter 3 règles. Donc, production de bois. Donc, bois d'industrie, bois d'œuvre et bois de chauffage. Alors, grosso modo, en ce moment la filière est un peu en crise parce qu'on a genre, pour tout le nord de la France, il y a genre 2 scieries. Dans une à Villers-Cotterêts, donc pas très loin de la forêt. De grosses scieries quand même. Bah, c'est des scieries qui font scierie quoi. Les plus grosses en France, elles sont dans le sud, donc au niveau des Landes. Et l'une au niveau de Lyon, si je dis pas de bêtises. Ah, en Ile-de-France, il y en a 2, tu veux dire? Ah non, en Ile-de-France, il n'y en a pas du tout. Ah, ok. La plus proche, elle est à 50, elle est à plus de 60 km et elle se trouve à Villers-Cotterêts dans la Somme. Dans un bled paumé. Ouais, c'est vraiment paumé. C'est Ouais. en périphérie de la forêt de Compiègne. Voilà. Et t'en as une autre un peu plus au nord, au niveau de la frontière belge. Le reste de nos bois qui ne sont pas exploités en France, malheureusement, ils partent en Chine, en Italie, en Tunisie, etc. etc. Ce qui est un gros problème parce qu'après ils nous les revendent si. Tu vois, pour moi c'est complètement con, mais bon. Ils sont plaisent. Ah, donc ils te les achètent pas cher et ils te les revendent super cher quoi. C'est comme les épiceries de nuit. C'est ça, c'est des trucs qui sont produits en France et ils sont transformés dans notre pays, ils sont envoyés en France quoi. C'est un peu bête. Pour moi c'est pas la gestion idéale de ça. Et ensuite la forêt elle doit aussi respecter la protection de l'environnement. Donc par exemple c'est mettre des zones qu'on appelle en forêt en tout cas des îlots de sénescence. Des quoi? Des îlots de sénescence. Alors tu vas bloquer genre 1 hectare de ta forêt, j'y touche pas, j'y fais rien. Ah, tu laisses pousser. Je laisse faire complètement, les arbres vont tomber naturellement. T'as de la microfaune qui va s'installer, t'as des insectes. Juste 1 hectare, ça représente combien? De mètres carrés Pour donner une idée vraiment exacte, c'est un terrain de foot. Ok, d'accord. Ah, bah ça va, c'est quand même une bonne zone quoi. Je te montre, après on va descendre, je vais te montrer une parcelle de 1 hectare. Ok, 1 hectare 2, tu verras, t'auras vite fait le tour. ok, d'accord. C'est un carré de 100 mètres. 100 Après, terrain de foot, le terrain du quartier ou celui de Saint-Denis?
Un vrai terrain de foot, c'est Un vrai celui qu'on voit à la télé, c'est 1 hectare. Voilà. Ok. Donc, les mecs, C'est du bon terrain. Ah, c'est petit, mais ça reste encore assez grand pour faire des choses dessus. Ok. Voilà, donc tu as les îlots de sénescence. T'en as 2 ici en forêt des coins. Voilà, c'est plutôt pas mal, une petite forêt. Ouais. Parce qu'ici, elle fait que 82 hectares. Bon, tu peux te balader un peu quand même, quoi. Ouais, tu peux te balader un peu quand même, mais pour une forêt, c'est assez petit. Alors, pour une forêt ultra urbaine, parce que ici, la forêt des coins, faut le dire, elle est entourée par la ville. Donc, t'as Ouais, les coins, ils ont ville. Il y a quand même des chemins, quoi. Voilà, donc du coup, ici, 82 hectares, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Pour la ville des Coins, tu veux dire? Non, pour tout le monde. C'est Pour l'environnement Ouais, en parce que général. l'environnement. Ici, ça. Alors, on va faire un petit parallèle sur la forêt en Ile-de-France. En Ile-de-France, les forêts elles font ce qu'on appelle la ceinture verte. Ok. Donc, à peu près, elle suit à peu près le périph' et tu as de la forêt à peu près tout autour du périph'. Et elle va rejoindre les grandes forêts du Nord qui sont à la plus proche forêt de Chantilly et plus généralement forêt des Coins et les 3 forêts qui sont des massifs picards. Et la forêt des Coins joue un rôle pour créer une continuité avec la grande forêt de Montmorency qui est assez célèbre. Ok. Elle fait une sorte de pont écologique pour les espèces comme les chauves-souris, les oiseaux, les insectes. Faut venir etc., se etc. réfugier ici un peu. Voilà, c'est des zones tampons qui fait que la faune peut se déplacer. Ils sont en sécurité. Voilà. Enfin, ils sont plus en sécurité là que sur les routes, quoi. En fait, le truc, c'est que vu que c'est de la petite faune, en général, ils restent pas très longtemps sur les petites routes et ils vont stagner ici pour quelques semaines et ils vont repartir. Petite faune comme les chauves-souris. Voilà, la chauve-souris, elle va. La colonie va se déplacer de forêt en forêt, en fait. Et du coup, voilà, c'est un peu. Ça va être bien. Ouais, il se fait plutôt bien. Surtout que les chauves-souris sont protégées en France, donc toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Ok. Là, t'es pas en service, là. Non, là, on est samedi. Le Non, samedi. normalement, le samedi, je dors jusqu'à 15h. Non, mais là. On va se faire un petit tour. Alors, t'as dit que tu vas montrer quoi, là? La renouée du Japon. Donc, c'est une invasive courante en forêt. C'est une vraie saloperie. Une vraie merde. Ah, vraiment, c'est vraiment une grosse merde. T'as d'autres plantes comme, par exemple, le laurier du Caucase, qui est grosso modo le laurier qu'on a dans les haies de jardin, tout ça, Ouais. qui est aussi en forêt, qui est une véritable saloperie. Pourquoi une vraie saloperie? Ça fait quoi? Parce qu'en fait, ces invasives-là, elles empêchent les arbres De quand bien ils pousser, quoi. fructifient, de pousser. C'est comme les champignons que tu m'as dit tout à l'heure. Non, ça va bloquer la régénération naturelle de la forêt. Du coup, nous on perd de l'argent. La forêt, c'est comme si toi dans ton jardin, tu sais, au lieu d'avoir un petit renard de temps en temps qui vient bouffer tes poules, t'avais un tigre, quoi, tu vois. Ah oui. C'est beaucoup plus dérangeant. Ça n'a rien à faire là. Tu vois. Ah, mais la comparaison est là, quoi. Donc, Ok. en France, il n'y a pas que les plantes il n'y a pas que des plantes qui sont invasives. Il y a aussi des animaux. Par exemple, je peux dire, t'as l'écrevisse de Louisiane, qui est Ouais. une écrevisse qui boue les écrevisses blanches, pas de blanches, qui sont endémiques de France. Tu penses qu'il y a des nuisibles, toi? Ah, oui, il y a des nuisibles. Enfin, moi je fais une différence entre nuisible et invasif. Un nuisible, c'est quelque chose qui doit être là, mais qui se reproduit en tellement grand nombre qui est devenu nuisible. C'est Par quoi il y a quoi comme animal nuisible, par exemple? Le sanglier. C'est nuisible? Certains disent que le blaireau est nuisible, moi je pense pas du tout. Le ragondin? Le ragondin est une espèce invasive. Ouais. Parce que le ragondin il vient d'Amérique du Sud. Voilà. En forêt, je peux te présenter un truc que je pense que tu connais bien. C'est la perruche à collier. Donc c'est une petite perruche toute verte. Je crois qu'il y en a à côté de chez moi. Il y en a à côté de chez toi, c'est sûr et certain. Il y en a beaucoup. Donc, en Ile-de-France, on a ce problème-là. Parce que c'est des perruches qui prennent la place des pics. Des pics? Ouais, des pics, comme Woody Woodpecker. Ah, Ah, ok, donc ok. c'est ce qu'on appelle des pics verts, Des des pics pics verts. noirs, des pics noirs. Ouais. Donc t'en as plusieurs, d'ailleurs tous les pics en forêt des coins, pardon, qui ont plus où nicher parce que les perruches se mettent dans les trous où les pics se mettent pour nicher. Du coup, là, on va voir le fameux arbre japonais, c'est ça? Enfin, si c'est un arbre, hein, ça se trouve, c'est pas un arbre. C'est une plante à herbacée. Une plante? Si tu veux, on peut faire un petit jeu, c'est que deviner quel arbre c'est. Dominique, il a un procès? Non, deviner quel arbre c'est. Ah, putain. Alors, Genre, ce petit arbre fin, là? à son avis, c'est quoi? Je peux te dire, il est mort. Je m'y connais vraiment pas en arbre. Hein. Cet arbre est mort, donc il n'y a plus rien. Donc il faut aller à la poubelle. Mais tu vois, Celui-là, il a dégagé, par exemple?
Non, faut le laisser parce que celui-là, Il est pas dangereux. Ouais, il est pas dangereux. En plus, je pense que t'as personne qui se balade ici à part les gens à pied. Même s'il tombe sur la route, Si tu tombes sur la route, c'est pas grave. il est léger. Ouais, de toute manière, au pire, s'il tombe, on le déplacera ou on le laisse ici parce que c'est dans la faune saprophylique. Donc, grosso modo des insectes qui mangent le bois mort qui va se mettre dedans et qui va bouffer tout ce qu'il a bouffé. Mais par exemple, qu'est-ce que c'est comme arbre? Ça c'est une fenouille, je reconnais. C'est pas une fenouille. C'est du charme. Du charme. Ouais. L'arbre entier. Non, juste le petit truc là. Oui, c'est enfin ça là. Ouais, c'est le petit truc fin parce que ça au-dessus, c'est un chêne. Ouais, pas le même gap quoi. Il y a pas mal d'avions ici, hein. Charles de Gaulle à côté. Donc en fait, le charme, ça se reconnaît parce que déjà, il a l'écorce cannelée. Ah, c'est joli comme mot. C'est pas mal. Ça veut dire que ça fait comme la cannelle en fait. Ça ressemble à peu près à ça. Et t'as les feuilles qui sont dentées et qui sont un peu gaufrées. Voilà, donc c'est un charme. En effet, ouais. Parfois on confond avec le hêtre. Le hêtre. Ouais. H-E-T-R-E, le hêtre. Ok, et il fait quoi le charme? C'est un arbre qu'on laisse en forêt qui peut être scié, qui est un bois extrêmement dur. Il joue à LOL ou pas? Non. Attends, parce que là, je vois des petites baies. Alors ça c'est le fruit de la ronce. Donc c'est une rosacée qui fait des fruits. Et ça se mange? Moi j'éviterais de les manger parce que t'as un peu toutes les bestioles qui pissent dessus. Ouais, et si tu nettoies? Mais ouais, Tu fais une petite confiture? tu peux les manger, c'est des baies quoi. Ouais. Je te promets pas que que ce soit très bon, mais tu peux les manger. Ok, c'est comestible quoi. Ouais, c'est bon. Ok. Par exemple là t'as un beau chêne. Ouais, en effet. Voilà. Avec une petite fenouille qui est tombée dessus. C'est un noisetier là? C'est ça, c'est. Celui qui est tombé ou c'est ce petit truc là? Ce petit truc, Ah, c'est ça, le noisetier? Ouais, c'est pas très grand le noisetier. Est-ce qu'il y a des crevettiers? Non. Non. J'aime bien les fruits de mer, mais là. Ouais. Ok, là par exemple, voilà, c'est une journée normale, c'est un lundi ou un mardi, et que tu dois travailler, venir dans la forêt, qu'est-ce que tu fais? Ça dépend des missions. Si demain je dois marquer les arbres pour qu'ils soient coupés, bah, je vais avoir un petit marteau forestier. Ouais. Grosso modo, c'est une hache avec un tampon dessus. Je vais venir écorcer l'arbre à son endroit, mettre un gros coup de marteau des deux côtés et aller au niveau de. Alors, grosso modo, je vais venir ici. Par exemple, je vais enlever l'écorce qui est là. Hop, je découpe. Tac, je mets mon coup de marteau. Ensuite, je vais venir ici au niveau de la souche, faire pareil pour vérifier si c'est bien un arbre marqué qui a été récolté. Donc c'est vraiment un truc qui est marqué. Ou en général, ce qui se fait plutôt en forêt, c'est de mettre un coup de peinture en croix, une croix comme ça, c'est-à-dire marqué, c'est-à-dire à couper. Ça marche. Et tu passes ton temps à faire ça ou t'as d'autres missions peut-être? C'est assez polyvalent. Là par exemple, je vais te montrer quelque chose qui va plus tard, j'ai le matériel pour. Je vais te dire comment on mesure un arbre, donc il y a différentes méthodes, je vais t'en montrer une. Ouais. Et je vais vous montrer aussi une méthode de gestion. Par exemple, là, je vais faire ce qu'on appelle une place d'échantillonnage. Ça sert à faire des études. Notamment, là, par exemple, si je veux savoir ce qu'il y a dans ma forêt, la densité qui se mesure avec un outil. Ouais. Le volume d'un arbre qui se calcule au bureau en général, parce qu'on a souvent la flemme de le faire d'un coup. Il y a des calculs, mais même moi, je les retiens pas. Tu as des saisons. Chaque saison, tu as quelque chose à faire. Par exemple, là, on est différent. Ouais. En été, c'est beaucoup d'accueil du public, en tout cas pour les forêts périurbaines. En général, les gros forestiers en fait, qui récupèrent les arbres qu'ils ont abattus pendant la saison un peu mouillée, où ils abattent. Ouais. Voilà, donc je vais te montrer un exemple plus loin, parcelle 26. Ça là. Ça, c'est ce qu'on appelle les chemins de randonnée. Alors je sais pas c'est lequel, mais du coup souvent il met des petits coups de peinture et comme ça c'est des chemins de randonnée que les gens peuvent suivre. Je crois que en blanc et rouge, il va jusqu'à Rome. Ah oui, tous les chemins mènent à Rome quoi. Ah, et t'en as d'autres qui passent dans toute l'Europe, qui font de la Scandinavie, jusqu'en Espagne. Est-ce que tous les chemins mènent au Rome? Attends, parce que là-bas je vois d'autres peintures sur les arbres. Ah ouais, c'est. Tu vois là-bas il y a une petite peinture rouge, c'est quoi?
Alors ça, c'est sûrement un collègue qui a marqué l'arbre pour l'abattre, ou alors qui a marqué un arbre malade, je sais pas. Ok. Je parle dans sa tête. C'est un peu comme toi, tu pourrais faire ça quoi. Je pourrais faire ça par exemple. Et le petit arbre peint en bleu là-bas là. Alors je pense que ça, c'est juste pour délimiter un cloison. Pourquoi? Délimiter un cloison. Alors le cloison, c'est quoi? C'est des chemins qu'on va tracer. Je vais t'en montrer un. Alors t'as deux différents cloisons sylvicoles, donc qui sert à travailler dans ta parcelle. Ouais. Et la cloisonnement d'exploitation, et grosso modo, c'est là où ta machine elle va rentrer pour récolter les arbres qui ont été abattus, et elle va rester là et ça sera toujours dans le même endroit Ok. où la machine a passé. Et bah, juste là, regarde. Voilà, le gros truc ici là, tout dégueulasse, Ouais, très propre. ça a été abattu. C'est ce qu'on appelle un cloisonnement d'exploitation. Donc t'as les camions, t'as le débardeur qui passe pour récupérer les bois. C'est la machine le débardeur? C'est la machine, non, il y en a un plus bas, je t'en montrerai c'est quand le débardeur. C'est Marcel qui le conduit? Je sais pas, je discute dans le bagnet, donc je pense pas qu'ils s'appellent tous Marcel. En général, c'est des gens qui viennent avec leur petit tracteur en forêt, qui récupèrent leur bois, soit qui est façonné, soit en grume. Alors quand c'est en grume, ils vont mettre ce qu'on appelle des places de dépôt. Ouais. Et il va venir charger tout le temps. Et c'est même tout le temps comme ça. Il y a une place de dépôt et tu récupères le bois que tu as façonné ou abattu. Tu le mets dans ton grumier. Et le grumier qui part soit en scierie, soit en chaufferie, soit autre part. Ça dépend. Parfois, il va juste au port du Havre mettre tout ce qu'il y a à mettre dans les conteneurs pour que ça parte dans notre pays. Oula, c'est très près. Donc en forêt des Coins, t'avais de la chasse. Ouais. Donc, de la chasse à courre, c'est une chasse un peu noble. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des châtaigniers de partout, hein. C'est pour que les animaux puissent manger les châtaignes. Ouais. Voilà. Du coup, t'avais plein de couloirs pour que, en fait, quand tu es au milieu du carrefour, tu vois tous les chemins et tu vois les animaux qui passent un peu partout pour pouvoir les chasser. Bon, maintenant, ça se fait de moins en moins. À part une forêt qui s'appelle la forêt de Compiègne, où je fais mes études et où t'as de la chasse à courre tous les samedis, et tous les samedis ça gueule. Ah, tu fais de la chasse? Non, jamais. Je sais que je vais devoir passer mon permis de chasse à un moment donné parce que ça aide. Mais t'aimes pas ça? Pas plus que ça, c'est pas une ambiance extrêmement accueillante en général. C'est souvent là des copains qui se connaissent un petit peu et qui sont très entre eux. Donc rentrer dans un groupe comme ça c'est compliqué. Alors Ouais. je dis pas, t'as toujours des groupes de chasseurs hyper sympas. Mais en général, c'est des gens qui se connaissent entre eux, ils chassent entre eux depuis 20, 30, 40 ans. Ouais, c'est un peu C'est un peu des anciens quoi. Ah, c'est ça, c'est. La plupart des chasseurs que je connais, ils ont plus de 50 ans. Bah oui, en Donc, effet. les jeunes sont de moins en moins chasseurs. Et ceux qui chassent, en général, c'est des fils d'agriculteurs ou des fils de chasseurs et assez. C'est ce qu'on appellerait nous des beaufs. C'est pas forcément des beaufs, c'est vraiment des jeunes. Après, si tous les beaufs étaient chasseurs, je pense que j'aurais un bon palmarès. Ah, c'est ça. C'est des gens qui ont un loisir. Même si pour moi, c'est pas un loisir, c'est plus un travail. Qui ont un loisir à eux et qui. Avec, Eux ils s'amusent et moi j'en sors quelque chose d'assez intéressant. Voilà, donc la gestion de la faune. Donc ça c'est du laurier du Caucase, donc c'est de la merde, on va être honnête. Là, Pourquoi? tu Ça fait quoi? vois. En fait il va se mettre là et il n'y a rien qui va pousser à sa place. Et des choses qu'on aimerait bien que ça pousse, c'est surtout que ça n'a rien à faire en forêt. Qui aurait pu être pratique? Ouais, mais surtout que ça n'a rien à faire en forêt parce que comme le dit sinon il vient du Caucase. Donc il vient de Turquie, du Moyen-Orient, etc. Et il n'a rien à faire ici. Mhm. Donc Ça dégage. ça va dégager. Et ça, tu le marques aussi? Je mets des points GPS. Ça parce que c'est difficile de mettre un coup de peinture. Et le mec il va pas chercher un coup de peinture tout le temps, donc tu mets un point GPS. Le mec il arrive, il prend sa pelle ou son truc, il arrache. Et il le dégage quoi. Et ça va au feu. Vous avez une petite map Ouais, j'ai des cartes. genre géolocalisée, tu dis que tu mets des points GPS? Ah c'est ça. Ah cool. C'est ce qu'on appelle un GPS forestier, c'est un peu un gros Tigermin. Ouais. Donc, un gros truc comme ça. Nous on utilise un logiciel qui s'appelle ArcMap ou QGIS, ça dépend de tes préférences en fait, comme plein d'autres. Mhm. Mais en France c'est vraiment ArcMap et QGIS qui ont le monopole de la chose. Tu fais tes cartes, tu mets les points GPS quand tu fais ta tournée de sécu ou quand tu te balades en forêt pour diverses choses. Tu marques tes points, le mec il vient, il récolte tout ce qui est récolté et hop, ah tiens, là il y a un chevreuil là. Où ça? Ah ouais.
eu de la chance. Hein. Ouais, c'est ouf. Hein. Il est toujours là, je le vois pas. Sur les 2 chevreuils de la forêt des coins. On arrive à tomber sur l'un d'eux. Tu coupes jamais direct dans la forêt? Si, mais vu que je suis en short, j'aimerais éviter de manger des tiques. Les lapins restent souvent dans certains. Dans les terriers? Dans 500 mètres autour du terrier. Quoi. Ah, ils campent? Ah, ils comptent vraiment. Ok. T'as des zones en France où t'as pas de lapins depuis 40 ans, et t'en as d'autres où t'as plein de lapins qui foutent la merde et que t'es obligé de chasser. Voilà. Donc soit par exemple le lièvre de Garenne, c'est hyper compliqué de ça parce que c'est vraiment ça, il va rester autour de 500 mètres de son terrier et il bougera pas. Et la colonie va se faire 500 mètres autour du terrier. Ok. Là, c'est un peu ça. T'aimes bien les lapins, Mehdi? Dans l'assiette, ouais. Ah. Ouais, tu veux nous montrer quoi là? Je vais vous montrer comment on prend une surface terrière. Une passe terrière? Une surface terrière. Donc la surface terrière, ça sert à mesurer la place que les arbres prennent dans une zone que tu pourras après exporter à toute la parcelle. On va mesurer quel arbre là? Alors on mesure plusieurs arbres sur 20 mètres de rayon. D'accord. Donc là, par exemple, t'as des encoches. Donc ça veut dire que ça fait 1 mètre carré, 2 mètres carrés et 0,5 mètres carrés. Ok. Je vais venir, je vais mettre ça au bout de la chaînette. Ah Je vais poser au oui. niveau de mes yeux. Et par exemple là ça fait. Là je suis à 1, donc je suis à 4. Là, tu mesures la taille des arbres, c'est ça? La place qu'elles prennent en surface sur la parcelle, sur la placette que je suis en train de faire. D'accord. 2. Pouah, il prend 3 lui. Gros sac, hein? Ah, il est- Et ça sert à quoi du coup au final ce que tu fais là? Ça sert à mesurer, je vais te dire un truc, tu vas voir. Ok, ok. Hop, voilà. Donc là, la surface terrière est de 17 mètres carrés, 18 mètres carrés. Mhm. C'est-à-dire que la densité du peuplement, c'est que sur 1 hectare, les arbres prennent 17 mètres carrés. Sur les 20, enfin sur 1 hectare, sur les 20 mètres de rayon, Ouais. sur un rayon de 20 mètres. En fait, il y a un plafond de mètres carrés, c'est ça? Non, au contraire. Par exemple, là, je vais tirer un trait de 20 mètres. Je vais Ouais. faire le tour. Un cercle de 20 mètres. Sur le cercle de 20 mètres, sur toute cette surface, il y a 17 mètres carrés qui est recouvert que d'arbres. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, voilà, ici il y a une coupe. Et je peux te dire qu'ici il y a une coupe parce que là, tu as un cloisonnement d'exploitation qui a été tracé. Ouais, ça se voit clairement. Hop. Du coup, c'est-à-dire que la densité est faible. Alors, la densité est peut-être faible, mais tu as pu remarquer qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse en dessous. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de végétation là. Pourquoi? La crématica. Tu vois que le couvert forestier est super dense. Enfin, super dense. Il est recouvert à plus de 70%. Quand, t'entends quoi par couvert forestier? T'as le couvert des arbres, t'as. Le dôme, c'est ça? Pas le dôme, mais La vue? la canopée. Ah, la densité, tu veux dire? La canopée des arbres. La canopée. Si tu prends une photo et tu calcules la surface d'arbre et la surface du ciel pour être un peu plus pour vulgariser tout ça, tu vois que tu as au moins 70% qui est recouvert par les arbres. C'est vrai que c'est pas mal. C'est un apport de lumière assez faible ici. Tu as des zones où c'est quasiment très peu faible, et d'autres c'est un peu plus éclairé, où tu auras d'autres plantes qui vont pousser des semis. Vraiment, tu as plein de semis qui poussent là. Tu vois, Ça, c'est des semis, c'est ça? non, ça c'est un semis par exemple. Voilà. Ça c'est un semis de chêne. Ah, plus tard, ça sera un chêne, ça. Ça c'est un futur chêne. Et un jour il sera aussi gros que ça. Ah ouais, d'accord. Pour même te donner un ordre d'idée, regarde. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour mesurer les diamètres des arbres. Ouais. Alors il y a d'autres trucs, il y a le compas forestier, mais qui est un peu encombrant, donc je l'ai pas pris avec moi. Là, vu que je suis un petit peu en mode one again, je me balade avec ça, Mode freestyle. complètement. Donc comment ça fonctionne? On va rentrer dire un. Ouais, ici c'est une grosse forêt des arbres qui ont été marqués pour reconstruire de la cathédrale de Notre-Dame ici. Ouais. Tu vois, donc hop, Ah ouais, donc je viens de planter. ça doit rapporter pas mal de bois, quoi. Hop. Ok. Là, tu l'as accroché. Ouais. Voilà. Donc là, je fais le tour. Hop là. Donc, je m'arrête ici. Il fait environ 31, 32, 33. Il y a 2,33 m de circonférence. Donc, c'est un bel arbre, ça.
Ensuite, l'arbre, je peux mesurer sa qualité. C'est vrai que si on l'étale, il est plus grand que toi, quoi. C'est ça. Sachant que tu fais vraiment genre 2,20 m, quoi. Moi, non, je fais 1,80 m. Je choisis la qualité d'un arbre. Ouais. Donc tu as différentes on va dire catégories. Donc ça fait A, B, C, D. Le A c'est la meilleure catégorie, donc celle qui coûte le plus cher. C'est le meilleur arbre, quoi. Ouais, tu as des arbres qui coûtent, sans déconner, qui se vendent à 5-6 000 € le mètre cube. Le mètre cube, j'ai du mal à... 1 mètre cube, c'est tu prends un carré de 1 mètre sur 1 mètre Ah ouais. et ça coûte 5 000 €. Il y a quoi comme arbre qui coûte aussi cher? Le chêne, voilà, ce que tu as là, c'est le chêne qui coûte vraiment très très cher. Ça, 1 mètre cube, c'est 6 000 €. Alors, je dirais pas 5 000 € pour ça, mais Ça dépend de la qualité de l'arbre. T'en as ici, honnêtement, que tu peux vendre, allez, 2 000 € le mètre cube. Ah ouais. Ça, je pense que celui-là, plus tard, parce qu'il n'est pas encore aussi gros qu'on veut, il peut être beaucoup plus gros celui-là. Il peut être beaucoup plus gros. D'ici 50 ans, je pense. Donc il aura bien pris en volume. Il pourra se vendre 3 000 € le mètre cube ici. Là, je pensais pas ça aussi Donc, cher, ici, tu vois. T'as ce qu'on appelle des boursins. Grosso modo, c'est une petite tumeur bénigne. Des boursins, tu dis? Ouais, des boursins, comme le fromage. Ok, ok. Des petits boursins. Ah bon, le fromage, oui, qui donne Ah. plus envie que ça. Celui-là, je le mettrais en B+. On dirait qu'on est dans The Last of Us. B+, A-, donc je peux en tirer encore Un bon prix quand même. un très bon prix, plus de 500 € de mètre cube. Quoi. Ici, pour faire du mérin, donc pour faire les tonneaux de vin, ce serait idéal. Ça, ce serait le top du top. Sans compter que tu as des trucs un peu plus beau, par exemple. Ah, tu vois, c'est que du A. Du A jusqu'à la première grosse branche. Et là, je le vends facilement celui-là. Typiquement des arbres qui vendent très bien ici. Et t'arrives à te rendre compte facilement que c'est de la bonne qualité? Oui. Après, il faut s'y connaître. Mais Tu le vois à l'écorce en fait? À l'extérieur de l'arbre? c'est vraiment l'aspect extérieur, l'aspect des branches, comment elles Ok. sont. Ici, c'était pas une forêt. Ici, la forêt était un petit peu délaissée pendant presque 10 ans. Ouais. C'est pas l'exception, mais t'as de très très beaux arbres ici. T'as des beaux chênes. Pas de la merde. C'est vrai que c'est pas trop mal. Vraiment pas de la merde. Tu vois, c'est des beaux chênes, des beaux châtaigniers qui coûtent très cher aussi. Le Ouais. chêne et le châtaignier, c'est vraiment des essences qui coûtent cher. Et voilà. Donc là, je pense que je vais te présenter un petit peu aussi ce qu'on appelle la Budléa. Là, Bud de Léa de David. la butte de Léyenne David. Budléa de David. C'est une plante que tu vois souvent sur les rails. Généralement, c'est une plante invasive aussi. On appelle aussi de l'arbre à papillon. Oh, c'est super joli, c'est super beau. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Mais c'est de la grosse merde. Ça pourrait être le titre d'un roman. L'arbre à papillon, Mais c'est de la grosse merde apparemment, donc c'est de la grosse merde. Ah, tu vois, par contre, il a été marqué parce qu'il pourrait être dangereux. dangereux. Dans quel sens? Quand il te tombe dessus, il te fait mal, quoi. Ça pèse combien un arbre comme ça? Oh, une quarantaine de kilos. Seulement? Mais la vitesse que ça prend, ça t'arrache. Oui, après bon, c'est vrai que tu te la prends dans la tête. Je suis pas content de me prendre déjà 2 kilos alors. Bah, faut marcher, jeune homme. Je fais un plan stylé, arrête! Y'a quoi comme coin beau en France? Tout est beau. T'aimes la France? Ah, j'aime la France. Ouais, moi aussi j'aime la France. En forêt, les belles forêts que j'ai vues, c'est la forêt de Compiègne qui est magnifique. Forêt de Montmorency qui est plutôt pas mal, Fontainebleau, Rambouillet qui est aussi pas mal. T'as même des petits wallabies là-bas. Wallaby? Ouais, des wallabies, tu sais, des petits kangourous. Ah putain, y'a ça! Ouais, Oh, qui c'est sont fou. échappés Ici? Ouais, qui sont échappés d'une ferme d'élevage. Oh, c'est fou! Et du coup, il y a un plan de chasse dessus, c'est marrant. Alors, Plein de chasse? ouais, il y a de la chasse dessus. Ah, donc, c'est quoi, ça m'étonne pas. c'est une espèce d'invasive. On dirait de la lavande. Ouais, et ça y est, ça sent bon, hein. Ouais, moi j'aime bien la lavande. Ça sent très bon, hein. Mais c'est une plante invasive. C'est une plante quoi? Invasive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la La Budléa. lavande, c'est invasif. C'est une plante invasive. Ouais, c'est vrai que ça sent bon la lavande. C'est pas la lavande. C'est pas de la lavande, C'est du je Budléa de raconte que de la David. D depuis tout à l'heure. C'est du Budléa de David. Donc c'est ce qu'on appelle l'arbre à papillon. Donc là, je lui mets un bon coup dans la gueule à coup de machette. Ah, c'est toi qui l'as abattu? Ouais, je lui mets quelques coups dans la gueule. Et là, je vois que j'ai pas pu aller vraiment à fond.
très belle, très odorante, mais c'est une plante invasive. Elle sert à rien. Elle sert vraiment à rien et t'as vu toute la place qu'elle prend quoi. Et du coup, toi, ton travail, c'est de faire en sorte de remplacer cet arbre, c'est ça? Enfin, de cet arbre, cette plante. Ouais, par contre, avec du noisetier, c'est très bien. Tu vois, j'aurais mis du noisetier, du châtaignier qui est là-bas. Ça aurait été vraiment mieux. En fait, quand on parle de quelque chose d'invasif, c'est quelque chose qui ne rapporte rien. Il y a des espèces invasives qui peuvent en rapporter, comme le chêne rouge ou le robinier. Mais je respecte pas les chartes PEFC ou FFC. Plutôt FFC que PEFC d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des chartes qui disent que ta forêt est bien gérée, qui respecte la gestion, on va dire, d'écologie, biodiversité, etc., etc., etc. Ouais. Et grosso modo, elle te permet de vendre ton bois comme il faut. Et quand tu respectes pas ces chartes, bon, t'as les couilles quoi. tu vends moins bien. Conclusion. En conclusion, si tu veux vendre tes bois et que tu aies moins de problèmes, que tu aies des subventions, etc., faut que tu travailles sur les invasives. Ok. Voilà. Et toi, là, tu vas te débarrasser de ça? Moi non, mais je pense que j'ai des collègues qui vont le faire. Avec tes collègues, ouais. Voilà. Moi je me casse le 27. Et oh, c'est vrai que les papillons, ils aiment bien, j'ai l'impression. Ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre à papillons. Voilà. T'en as un peu de partout et c'est un peu casse-couille. J'essaie de faire un petit focus, j'ai du mal. Voilà. Voilà, Et tu penses que vous allez le remplacer par quoi, ça? Oh, je pense qu'il y a des trucs qui vont pousser naturellement, qui vont prendre la place. Ouais. Ouais, vous faites même pas de pouce, c'est juste Ça va pousser tout la nature qui reprend ses droits. Grosso modo, c'est ça. T'as du noisetier, t'as du. Noisetier qui fait des noix, c'est ça? Non, le noisetier qui fait des noisettes. C'est le noyer qui fait des noix. D'accord. Ah oui, c'est vrai que j'ai déjà entendu. Noyer, comme le petit Grégory, mais. On peut retrouver quoi ici, à la forêt des Coins? Oh, donc ici, Châtaignier, on a parlé tout à l'heure. châtaignier, ça c'est sûr. Ouais. Chêne, hêtre, charme, les trois érables, on les a ici. Hêtre? Ah oui, tu m'en as parlé aussi. Il y a les trois érables. Il y a, tiens, ça c'est du hêtre. Il y a du hêtre, attends, je vais te dire où il est. Ah, tu vois là, il y a du hêtre. Alors, voilà. Ah, c'est un hêtre, ça? Ah, c'est gros, hein. Attention. rudement gros. C'est vrai qu'on se rend pas spécialement compte à la caméra à quel point c'est énorme, quoi. Alors ouais, là t'as un chêne, il est extraordinaire. C'est un chêne, ça? Ouais. Mais c'est quoi l'être, du coup? C'est un arbre, je pense qu'on en verra un à un moment donné. Je te le montrerai parce que. On en a pas, là? Du charme de ses morts. Je t'en montrerai un plus tard, mais je pense que là on en verra pas en ce soir. Je suis un peu lycée. Est-ce que t'aimes bien la soupe aux orties? J'ai déjà goûté, je préfère faire du pistou avec. Ouais, c'était pas mauvais? Un petit pesto dessus. Ouais, c'est pas si mauvais que ça. Hmm. C'est un peu fade, mais ça se mange. Les orties, c'est des bonnes plantes? Oui. Ça veut dire que c'est une plante indicatrice d'azote. Oh, il y a un truc là-bas, là. Un truc violet, c'est quoi? Des déchets. C'est des gens dégueulasses. Tu les ramasses, les déchets, quand t'es en service? Je ramasse tout ce que je vois, en général c'est beaucoup de canettes. T'aimes pas les déchets? Non. Et j'aime encore moins les gens qui les jettent. Tu leur dis quoi, ces gens? C'est eux les déchets. Des fois on sait pas. Ils ont des trucs qu'on sait pas. Et ça meurt. C'était quoi, ça? J'en sais rien, je suis pas. C'est un piaf, en tout cas. Oui, c'est un piaf. C'est peut-être Edith. Oh. Non? T'es content quand tu te balades et que tu vois genre un chevreuil? Ouais, ça dépend où je suis. Quand je suis ici, ouais, je suis content parce que ça veut dire qu'il y a de la faune, tout ça. Sinon, ça me casse les couilles, moi. J'aime pas du tout avoir des gros animaux. C'est vrai? Bête et méchant, ouais. J'aime pas, ça me dérange un petit peu dans certains endroits. Parce que ça veut dire qu'il faut que je mette de l'argent pour protéger la forêt, tout ça. Oh, parfois, c'est très compliqué. Là, il y a la plus grosse salope de la forêt. La plus grosse saloperie. On appelle la renouée du Japon. C'est japonais, j'imagine? Asiatique, ouais, ça vient du Japon. Ça a été importé en France dans les années 1880 ou 1830, je sais plus. Alors Dans les pourquoi jardins. t'aimes pas cette plante? Parce que c'est une plante invasive. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde comment c'est répandu. Elle prend pas mal de place, en effet. Là-bas aussi, derrière, ça en est? Voilà. Non, ça c'est de la ronce en bas. De la ronce? T'as toute la partie ouest de la forêt où il y a un cours d'eau qui est
rempli de ça. T'as que ça. On est passé à côté, t'avais que ça. Ça sert à rien. Ça tue. Ah, ça tue. c'était le truc qui ressemblait à du bambou? C'est ça. D'accord. Ça tue tout ce qu'il y a en dessous. Dans fin de l'année, t'as plus rien qui poussera en dessous. Parce qu'en fait, ça dégage Ah, ça fait des dégâts sous terre, c'est ça? ça dégage des toxines. Et les toxines, en fait, c'est vraiment un poison. Et il n'y a plus rien qui pousse en dessous. T'as beau couper, ça se reproduit super vite végétativement et beaucoup moins en sexué. Ouais. Mais ça se reproduit hyper vite, ça se répand hyper vite. Pour te dire, il y a 10 ans, t'avais que 47 mètres carrés de renouée. Aujourd'hui, t'as plus de 5000 mètres carrés de renouée, quoi. Ah oui, pas mal quoi. Ouais, en 10 ans. C'est comment qu'elle s'appelle cette plante, tu as dit? La renouée du Japon. La renouée? Ouais. Les gens l'avaient dans les jardins. Ouais. Et elle s'est répandue en forêt parce que les gens jetaient leurs déchets verts. Ou alors c'était mis à côté des forêts et ça se répandait et ça se répand partout. Regarde, à la tâche. Ça aussi c'en est? C'est vraiment une petite tâche, ça, tu vois. C'est vraiment rien du tout. Et ça dégage quand t'en vois? Non, bah, on a beau essayer de la dégager, on sait pas ce qu'on va faire. On sait pas Ça quoi faire. repousse, ça Ouais. peut pas repousser derrière? Moi, je fais une étude dessus. Je mène une étude dessus pour voir comment la combattre. Ouais. C'est assez compliqué parce que en plus de. On va laisser l'arbre crever, elle va sécher. Hop. Voilà. J'espère qu'il n'y ait pas un con qui la jette dehors, tout ça. Mais ouais, ça se reproduit super vite. Ça asphyxie la forêt, quoi. T'as d'autres plantes qui sont considérées comme invasives, mais que nous, ça ne nous dérange pas, j'en reviens. C'est ce que je t'ai parlé tout à l'heure, c'est le frêne. Tu vois. Ah, le frêne, comme tu le dis. Ça, c'est pas une plante invasive, mais je te montrerai après une autre plante invasive qui s'appelle le robinier. Elle a l'air d'avoir des petits crochets. Non, ça pique pas. C'est pas ça, ça pique pas, mais quand je vais parler du robinier, mais ça n'en est pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le frêne. Donc, Fraxinus excelsior en latin. Donc, ça a des bourgeons noirs, ça a des feuilles qui sont opposées. Et elle fait quoi la frêne? Le frêne, c'est une essence qu'on utilise pour faire du bois. C'est une très belle essence, Ouais. mais qui est en train de mourir à cause de la calarose, malheureusement. À cause de là? Calarose. Qui est le champignon dont tu m'as parlé tout à l'heure. On a un gros ici. Ah, ça c'est un frêne ça. Un gros frêne, tu vois. Oh, excellent. Là, on est sur une autre plante invasive qui est cette fois-ci un arbre. Un arbre invasif. Qui s'appelle le robinier faux acacia. Pourquoi faux acacia? Parce que ce bâtard il a des épines. Voilà. Regarde. Pas des petites épines de Ah merde, ouais. tu vois. En effet, tu te rends pas compte, tu te manges un peu l'arbre dans la gueule. C'est ça. Tu sais, au collège, t'avais tout le temps un mec un peu con qui prenait des trucs comme ça et qui, tu sais, il mettait là. Ah oui, vous êtes check. Check, tu vois. Ça c'est un arbre qui nous gêne pas en fait parce que tu vois ça se vend, c'est un bois un peu rouge, un peu sympa. Ah, ça se vend quand même. Ouais, ça se vend bien, hein, tu vois. Bah, Et- pourquoi est-ce que c'est invasif? Parce qu'il vient pas de France. Ah. Donc il est considéré comme invasif. C'est un migrant quoi. Pas tellement ça, c'est que c'est vraiment un arbre de base qui sert à être beau avant d'être utilisé Utile. pour du bois. Donc Mais- les gens l'avaient chez eux dans leur jardin, tout ça. Maintenant ils l'ont. Maintenant on l'a en forêt, D'accord. ce qui est un peu agaçant. Tu vois. Mais nous, est-ce qu'on veut à chaque fois que ce soit absolument utile? Alors, nous, idéalement, il faudrait que ce soit utile et que surtout que ça respecte l'écologie des endroits. Ouais. Si ça respecte pas l'écologie, que c'est un danger, on va le supprimer. Genre la renouée, tu vois, la renouée qui est là, tu vois, elle va sauter. Mais le roubinier, lui, il gêne aucunement la forêt. Comme espèce française, tu vois. Tu vois ça, t'as plus rien qui pousse là. Ah oui, c'est ce que tu nous as montré tout à T'as l'heure. plus rien qui pousse la renouée. Quand ça atteint les 3 mètres comme ça là, Ouais, la vache. t'as plus rien qui pousse. Regarde, ça reste longtemps. Du coup, il n'y a plus rien qui veut pousser, il n'y a rien qui pousse. Tu peux mettre ta main à côté qu'on se rende compte un peu Ah, tu vois, regarde. là, de la taille. Genre rapproche là, touche un peu le bois. Tu vois, regarde. Voilà. Ça, c'est un peu ligneux, c'est vraiment de la merde. Là, ça doit faire autour de 2,50 m si je dis pas de bêtises. Ouais. Je veux dire, si on prend la base en bas là. Ouais, ça va. Tout en bas, ça fait 2,50 m. Ça peut atteindre 3 mètres d'eau, tu vois. Ouais.
Ah, ça m'étonne pas, tu sais quoi. Ça n'a rien à faire en forêt. Donc c'est un problème pour savoir ce qu'on va mettre et pour savoir ce qu'on va faire. Donc là, je vais t'emmener dans un autre endroit. Ouais, attends, juste une question. Ouais. Par exemple, là, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Ça, non, ça m'appartient pas. Mais si Mais si elle est dans ta forêt. c'est dans la forêt, alors, t'as plein de trucs qui existent. On l'arrache, on creuse, on bâche et on plante. Vous pouvez re-rendre fertile du coup? C'est très difficile. Mais c'est super possible. difficile parce que ça, c'est une ça c'est le Rambo des invasives, ça. Ah ouais, Tu vois, le truc qui repousse de partout. T'as ce qu'on appelle sa dynamique, elle est ultra violente. Ouais. Tu vois, tu vas mettre une bâche ultra solide pour le bambou, elle va percer la bâche, Ah oui, Ouais. pas content du coup. elle est vénère. Et tu peux quasiment. Et on fait plein de choses, on la fauche, elle repousse quoi. Ça, c'est... Donc là, ici, c'est une zone où il y avait de la renouée où ça a été fauché. Alors, ça n'a pas été très bien fauché. Alors, grosso modo, ici, tu vois, t'as encore des bouts de renouée. Et ça, il faut pas, parce que la renouée, elle va se rétendre. Du Japon, hein? Renouée du Japon, ouais. Ok. Elle va revenir, elle va repousser, elle a déjà recommencé à repousser là. Tu vois, Ah ouais, en ça a effet. été fauché début du mois, même pas. C'était fauché mi-juin. C'était fauché, c'est déjà en train de repousser. Là, c'est rapide. C'est ultra violent. C'est un peu ce que c'est, donc ça c'est ce qu'on appelle une place de dépôt. Une? Place de dépôt. Ouais. Donc ça sert à grosso modo mettre les bois pour qu'ils soient mis dans un camion, pour qu'ils soient emmenés à un endroit où ça sera traité. On est sur le camion là du coup. Non, là c'est le camion qui rentre dans la parcelle. Non, avec l'oiseau, récupérer tout ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les bois qui sont façonnés, et les mettre dans la benne où là on est, et voilà. C'est emmené, c'est posé ici. Cagette. Voilà, donc voilà. Tu veux conclure, c'est ça? Ouais, allez. Bah écoute, moi, je connaissais pas trop ton métier en venant. Je me suis dit, ah, il est bûcheron. Ah, c'est ça. Mais en gros, tu préserves la forêt quoi. Quand t'es, alors si j'ai bien compris, c'est technicien Technicien, ouais. Technicien des forêts quoi. Ouais, c'est ça, c'est Le nom officiel c'est quoi? c'est technicien ou ouais, c'est technicien sylviculteur ou Agent peut-être? agent, c'est différent. C'est agent, c'est tu vas dire que tu vas te balader en forêt, tu vas marquer tout ce qu'il y a à marquer, tu vas faire quelques travaux et commander les travaux. Technicien, c'est je vais vraiment gérer comme si j'avais un stock. Tu vois. Ouais. Faut imaginer la forêt comme si tu avais t'as une ferme, t'as des animaux dans ta ferme. Tes animaux, tu veux qu'ils aillent bien, tu veux qu'ils mangent bien, Tu prends soin tu de veux pas qu'ils soient l'environnement. malades, tu veux pas qu'ils soient etc. Mais aussi ces animaux, c'est par exemple tu veux faire du lait, bah faut faire du lait quoi. Parce que si tu fais pas de lait, bah t'as pas d'argent, si t'as pas d'argent, tu peux plutôt t'occuper des animaux. T'as surtout pas de fromage. Hein. T'as pas de fromage, t'as pas de lait, t'as plus rien après pour les gens aussi. Parce qu'il y a une demande en bois qui est forte en France. Ouais. Pour chauffer, pour s'ameubler, etc., etc. Donc il faut faire du bois. Voilà. Donc les gens arrivent en forêt. Tu veux que les gens restent dans l'optique que voilà, c'est une forêt, donc il y a des arbres, etc., etc., etc. Mais il faut aussi produire du bois. Et ça, il faut concilier les deux, c'est assez compliqué. Et il faut préserver l'environnement, tout ça. Donc tu as des zones qui sont comme celle-ci, un petit peu préservées. C'est des poches, ce qu'on appelle des poches de nature véritable, entre parenthèses, même si c'est pas vraiment de la nature véritable. Ouais. C'est vraiment très artificiel, c'est vraiment touché par l'homme. Et c'est fait pour que derrière, tu as des animaux qui se développent des dents, tu as des chevreuils qu'on a vus, les oiseaux, etc., 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 des voitures volées. C'est un chevreuil ça aussi? Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien, tu sais, la forêt pour ce genre de son, tu vois. Tu te sens vraiment immergé dans un autre monde. Ouais, mais ça, c'est vraiment la particularité de la forêt francilienne, on va dire. Et quoi? Écouen. 95 et quoi? Hein. C'est ça, dans 95, les forêts du 9-3, les forêts de 78, 77. C'est vraiment une forêt très très urbaine. Donc t'as très peu d'animaux, mine de rien, même si t'as vraiment une faune que les gens sous-estiment. Y a des loups-garous? Euh, C'était déjà arrivé des histoires un peu cheloues ici? Ici, non, mais en forêt de Compiègne, ouais. Tu veux nous raconter? Un truc drôle ou un truc triste? Comme tu veux. T'avais un mec qui s'accouplait avec un arbre.
Voilà, donc il parlait pas français. Chacun son kiff, hein. Je crois qu'il était hollandais, un truc du genre. Tu l'as rejoint? Non, je me suis écarté très fort et j'espère pour lui qu'il n'y a pas une chasse en cours parce que sinon il va se prendre une balle perdue. Mais toi, du coup, quand tu vois ça, tu dois faire quelque chose ou tu t'en fiches? C'est juste le mec qui t'a tué, quoi. Quand le mec se met en danger, ouais, t'appelles la police. Quand là, on était en forêt de Compiègne, perdu dans une parcelle où il n'y a que des étudiants en forêt pour aller dedans, quoi, tu vois. Ça aurait été près d'un chemin, j'aurais appelé la police. D'accord. De temps en temps, il n'est pas rare de voir des jeunes en moto. Or ça me casse les couilles, Ouais. ça m'énerve bien parce qu'en plus ils font un bruit pas possible, ils polluent Lève le dracard comme t'es Max. et en plus ils écrasent nos mini, ils tassent le sol donc pas de vue écologique. Après, s'ils roulent sur les Rouen de Japon, là, les renouées, pardon. La renouée du Japon, ça serait La encore renouée. pire parce qu'elle va pouvoir se répandre. avec la moto. Ah ouais. Tu sais, la renouée du Japon, je pense que parfois elle s'est répandue dans certaines parcelles avec des roues de camions et tout ça, tu vois. Donc faut vraiment, la forêt c'est vraiment un équilibre à respecter. C'est très dur à garder cet équilibre. Ouais, puisque nous, la forêt, c'est plus trop notre lieu, tu vois. Notre lieu de vie. Peut-être que ça l'a été. Les gens se sont, en fait, la forêt française, malheureusement, avant les gens, avant la forêt faisait peur, tu vois. T'avais que le bûcheron. La sorcière. T'avais que le bûcheron qui allait dans la forêt. Aujourd'hui, Le chasseur. la forêt s'est répandue en France. On est passé d'à peu près 8000 hectares en 1800 à presque 18 000 maintenant. Est-ce que la forêt est devenue à la mode? Je pense que oui. Parce que t'as des mecs qui ne connaissent rien en forêt, qui viennent te faire des Avec leur T-Max. Non, qui viennent avec leur caméra, leur t-shirt Greenpeace ou des trucs à la con, produits en Chine par des petits Ouïghours ou je sais quoi, pour te faire la morale comme quoi tu pollues alors que ta forêt elle absorbe plus de CO2 que eux. Je pensais que tu parlais de moi. Non, que des mecs qui arrivent à te faire la morale alors que tu sais, ils ont des trucs horribles, quoi. Ils font des voyages en Thaïlande. Ils font des trucs pas ouf, quoi. Tu vois, c'est vraiment au niveau de l'hypocrisie, les gens sont pas mal. En France, la forêt est plutôt bien traitée. Ouais. Alors ouais, il y a des dérives. Les gens me disent ouais, mais les coupes rases. Alors les coupes rases, c'est tu prends une parcelle, tu les mets à blanc. Tu coupes tout ce qu'il y a. Ça arrive, faut le dire, ça arrive. C'est souvent à cause des maladies que c'est fait. Par exemple, il y a une période en France où il y a beaucoup de coupes rases à cause de la calarose du frêne. Donc on coupait tous les frênes. Qui est un champignon. Qui est un champignon, voilà. Tu as aussi des méthodes de sylviculture qui sont complètement désuètes et démodées. Les gens qui plantent des kilomètres de Douglas ou d'épicéas qui sont des résineux. Ou de Charles, peut-être. Là, je pense, les peut-être 2-3 personnes qui ont regardé cette vidéo ont vu un peu ton métier. Toi, comment c'était venu un peu d'entrer dedans, tu vois? Je vais pas être dans un bureau, faut me casser les couilles. Ouais, ok, les bureaux cassent les couilles. Et s'il y a des gens genre qui sont intéressés par ton métier, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, faut réfléchir parce que c'est pas. Faut réfléchir. Faut réfléchir parce que c'est pas un métier facile. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement en soi parce que c'est compliqué quand tu dois connaître 30 noms latins. Quel arbre va pousser à tel endroit, ça va faire des cartes, ça va faire des maths, ça va faire plein de choses. Beaucoup de connaissances Beaucoup de connaissances à apprendre très vite et pour être vite opérationnel. Ouais. C'est un métier passion. Si t'aimes pas la forêt, ne rentre pas dedans, tu vas juste te faire chier, tu vas faire mais c'est quoi ça? Si tu me parles en latin frérot, que je m'en fous, moi je veux. Après, il y a une différence entre forêt et animaux, tu penses? Ouais. Alors c'est lié, hein. Mais c'est deux choses différentes. Pour toi, t'aimes la forêt? Mais si je dois gérer des animaux, ça sera vraiment dans une optique avec d'autres associations. Par exemple avec la fédération de chasse, on va se faire. Ok, d'accord. Si jamais il y a des animaux un peu spéciaux, je vais appeler un naturaliste. Qui aura fait par exemple un bac GPN. Ok, GPN qui signifie? Gestion protection de la nature. Celui-là, je le connais. Nice. Voilà. Bon, bah, voilà, je pense que tu as tout dit, mon cher Mehdi. Bah écoute, merci à toi. Bah merci à toi, hein. Un vrai plaisir d'avoir parcouru cette forêt des cons avec toi. Et à la prochaine. C'était un raté ça. J'ai loupé la cam.